Donc merci Marie-Laure. Et donc, comme elle vient de le dire, moi je travaille sur les duplications 5q31 qui incluent le gène PURA. Et donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes résultats de thèse. Donc tout d'abord, le gène PURA, ou Purine Rich Element Binding Protein A, est localisé en région 5q31 et il code un transcrit composé d'un seul exon qui va produire une protéine de 322 acides aminés qui est hautement conservée au cours de l'évolution. Et cette protéine, du même nom, donc PURA, est impliquée dans divers processus cellulaires tels que la réparation de l'ADN, la transcription de l'ADN, mais également le transport et la traduction de l'ARN messager. Donc ces fonctions reposent sur ces trois domaines purs, 1, 2 et 3. Les domaines 1 et 2 lient des séquences spécifiques d'ADN et d'ARN simple brun, tandis que le domaine numéro 3 permet la dimérisation de la protéine. Dans le cerveau, son expression est essentiellement cytoplasmique et son rôle au cours du neurodéveloppement a été démontré dans la littérature, notamment au cours de la synaptogenèse. Ensuite, le gène PURA est devenu un gène candidat dans les troubles du neurodéveloppement du fait des phénotypes rapportés dans la littérature des modèles de souris knockout PURA, mais aussi en 2014 avec la découverte du syndrome PURA. Ce syndrome est causé par des mutations ponctuelles hétérozygotes de novo dans le gène PURA. Et les patients présentent notamment un retard global de développement, une déficience intellectuelle, une hypotonie et certains souffrent également de problèmes respiratoires et de difficultés d'alimentation. Il existe également le syndrome microdélétionnel 5q31 qui inclut le gène PURA et pour lequel les patients présentent de nombreux symptômes en commun avec les patients atteints du syndrome PURA, ce qui suggère que l'absence de ce gène pourrait être à l'origine du phénotype qui est présenté par les patients porteurs du syndrome microdélétionnel 5q31. En revanche, seule une duplication de novo de la région 5q31 a été décrite dans la littérature par Rosenfeld et al. En 2011. Cette duplication de 3,36 mégabases a été identifiée chez un patient âgé de 4 ans qui présentait un retard de développement, une déficience intellectuelle, une hypotonie, mais aussi une microcéphalie. Donc l'implication du gène PURA dans les troubles du neurodéveloppement et les différentes fonctions de la protéine suggère qu'une duplication de ce gène pourrait contribuer au phénotype neurodéveloppemental qui est présenté par les patients porteurs de duplication 5q31. Et c'est ce que mon projet de thèse vise à démontrer. Donc le projet a débuté par la découverte chez une patiente suivie à Tours qu'elle était porteuse d'une duplication 5q31. Et par la suite, un appel à collaboration nationale a permis de collecter 3 autres duplications hétérozygotes dont la taille est comprise entre 571 kilobases et 3,5 mégabases chez des patients non apparentés. Bien que moins sévères, les symptômes présentés par ces patients sont identiques à ceux observés en cas de mutation ponctuelle ou de délétion du gène PURA. Il existe également ce que l'on appelle une région minimale critique dupliquée, là ici entre les deux traits rouges, de 518 kilobases. Donc c'est la région commune à toutes les duplications et qui comprend 6 gènes. À noter que seul le gène PURA est connu en pathologie humaine. Donc ensuite, les parents de la patiente suivie à Tours ont accepté la réalisation de nouveaux prélèvements sanguins nous permettant de tester notre hypothèse selon laquelle la duplication induit une augmentation de l'expression de la protéine PURA. Donc à partir de ces prélèvements sanguins, les lymphocytes ont été isolés par gradient de densité et j'en ai extrait les protéines totales par un protocole couramment utilisé au laboratoire. Et ensuite, par Western blot, donc nous avons mesuré le niveau d'expression de la protéine PURA chez ces parents qui ont été utilisés comme contrôle et qui ont été moyennés à celui de leur fille. Et ce que nous pouvons observer, c'est que le niveau d'expression de la protéine PURA de la patiente semble environ doubler par rapport à celui de ses parents, ce qui nous permet de valider notre hypothèse. Toutefois, cette expérience a uniquement été réalisée chez cette patiente et nous espérons, avant la fin de l'année, pouvoir obtenir de nouveaux prélèvements sanguins des patients que je vous ai présentés précédemment. Et aussi, ce résultat nous permet finalement de justifier dans notre projet de l'utilisation de modèles de surexpression de la protéine PURA pour mimer la duplication du gène. Donc, dans mon projet, le modèle d'étude que j'utilise principalement, ce sont les cultures primaires de neurones d'hippocampe d'embryons de souris qui sont réalisées à E17. Et pour cette première expérience, il était question d'étudier l'impact de la surexpression de la protéine sur la morphologie neuronale et notamment sur l'arborisation dendritique des neurones. Donc pour cela, il est nécessaire de transfecter les neurones à un stade précoce, donc au 3e jour de culture,
avec soit un plasmide contrôle GFP, soit les co-transfectés avec un plasmide puramique DDK qui va me permettre la surexpression de la protéine Pura. Donc voici des images représentatives d'un neurone par condition. Ces images ont été prises au microscope confocal. Et donc nous avons ici un neurone contrôle et ici un neurone co-transfecté qui surexprime la protéine Pura. La co-transfection a été vérifiée par un marquage anti-DDK qui nous permet d'observer la protéine Pura exogène. Nous pouvons observer ici que la protéine Pura exogène est essentiellement exprimée au niveau du cytoplasme et que son expression est restreinte au niveau des dendrites proximales. Mais j'y reviendrai à la fin de cette présentation. Donc, comme je vous l'ai dit, sur ces neurones, nous avons regardé leur arborisation dendritique en réalisant une analyse de Scholl. Donc, après avoir déterminé le centre du corps cellulaire juste ici, des cercles des rayons croissants sont tracés et nous comptons le nombre d'intersections entre les dendrites et les différents cercles. Par exemple, si nous prenons le cercle violet le plus externe, nous pouvons compter 4 intersections. Donc plus l'arborisation dendritique du neurone est complexe, plus il possède de dendrites et donc plus le nombre d'intersections sera élevé. Donc ainsi, après quantification, ce que nous pouvons observer, c'est que la surexpression de la protéine Pura induit une diminution significative de l'arborisation dendritique proximale des neurones par rapport à la condition contrôle. Et sur ces mêmes images, j'ai également compté le nombre de dendrites qui, logiquement, est également significativement diminué après surexpression de la protéine Pura. Pour compléter cette étude, il était intéressant d'évaluer l'effet de la surexpression de la protéine Pura, cette fois sur les épines dendritiques, que ce soit leur densité ou leur maturité. Donc cette fois, il faut transfecter les neurones à un stade plus tardif, au 11e jour de culture, et nous avons ajouté un contrôle négatif qui consiste en la co-transfection d'un plasmide dit vide, car il est dépourvu de la séquence codante Pura. Voici à nouveau donc, des images représentatives d'un neurone par condition, où cette fois donc, nous avons compté le nombre d'épines dendritiques, et lorsque celle-ci présente un comarquage PSD95, ici en rouge, cela signifie que les épines sont matures. Donc ici, par exemple, je vous ai pointé avec une tête de flèche un exemple d'épine mature, donc avec un point jaune, c'est-à-dire qu'il y a une colocalisation entre le marquage GFP et le marquage PSD95. Donc, après quantification de la densité des épines dendritiques, nous pouvons dans un premier temps observer que la co-transfection avec le plasmide vide n'induit pas de différence significative par rapport à notre condition contrôle où les neurones sont seulement transfectés avec le plasmide GFP. Et ensuite, nous observons également que la surexpression de la protéine Pura induit une diminution significative de la densité des épines par rapport à nos deux conditions contrôle. En revanche, la surexpression de la protéine n'altère pas l'étape de maturation des épines dendritiques. Et pour terminer, je voulais également étudier l'expression endogène de la protéine Pura, qui est relativement peu décrite dans la littérature. Donc j'ai commencé par, c'est également des cultures primaires de neurones, mais cette fois qui ne sont pas transfectées. Et j'ai utilisé un anticorps anti-Pura pour observer uniquement la protéine Pura endogène. Et donc ce que nous observons, c'est que, comme je vous l'ai dit au départ, que cette protéine est essentiellement cytoplasmique et que son expression est uniquement au niveau des dendrites proximales et pas du tout au niveau des dendrites distales. Et ensuite, par un protocole d'extraction protéique me permettant de séparer la fraction synaptique de la fraction cytoplasmique, nous pouvons observer par Western blot que la protéine Pura n'est quasiment pas exprimée dans les synapses. À noter que la pureté de la fraction synaptique a été confirmée au préalable en vérifiant son enrichissement en protéines PSD95. Et enfin, il n'est pas connu dans la littérature si les autres types cellulaires qui sont présents dans les cultures de neurones expriment de manière endogène la protéine Pura. Donc c'est ce que j'ai vérifié en marquant les astrocytes avec un anticorps anti-GFAP et la microglie avec un anticorps anti-IBA1. Et ce que nous pouvons observer, c'est qu'aucun de ces deux types cellulaires n'exprime de manière endogène la protéine Pura. Donc pour conclure, il est intéressant de retenir que la duplication 5q3,1 induit l'augmentation de l'expression de la protéine Pura, mais que ceci reste à confirmer à partir d'autres prélèvements sanguins de patients, et que la surexpression de la protéine
diminue significativement la complexité de l'arborisation dendritique proximale et le nombre de dendrites chez des neurones jeunes, et également la densité des épines dendritiques chez des neurones matures. Et pour terminer, que la protéine Pura n'est pas exprimée dans les astrocytes et la microglie. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Je remercie l'ensemble de l'équipe idéale, c'est notamment mes directeurs de thèse, donc Frédéric Lemonnier et Marie-Laure Villaume-Vinter. Je remercie également le service de génétique du CHU de Tours, les patients, leurs parents et les cliniciens qui les suivent. Et pour terminer, l'équipe du docteur Niesing, qui travaille sur le syndrome Pura à Munich et qui m'a envoyé donc, leur anticorps anti-Pura, car actuellement, il n'existe pas d'anticorps commerciaux qui fonctionnent en immunofluorescence. Merci. Merci beaucoup, Laurine. Est-ce que vous avez des questions pour Laurine ? Agnès. Oui, je voulais savoir si vous aviez qualifié la duplication pour savoir si elle était en tandem, en miroir. Elle est en tandem chez tous les patients. Chez tous les patients. Et vous voulez refaire le même travail sur les grandes duplications que vous avez montrées parce que là, ça devient plus compliqué avec le recrutement des autres duplications qui font quasiment 4 mégabases. Alors certes, il n'y a pas de gène connu en pathologie, mais il y a quand même la contactine A. Il y a ça va être difficile Votre petite duplication, elle est intéressante, mais vous pensez que le travail sur les autres grandes duplications vont vous aider à parfaire votre hypothèse ? Pour le moment, c'est vrai qu'on se concentre surtout sur le gène et la protéine Pura. Mais effectivement, même dans la région minimale critique dupliquée, il y a d'autres gènes. Certains sont exprimés dans le cerveau. Donc, effectivement, la duplication, on n'exclut pas que la duplication de ces gènes puisse avoir un effet. Mais pour le moment, on se concentre uniquement sur Pura. Et il y a un nouveau patient qui nous a été rapporté, mais qui n'a pas encore été inclus dans l'étude, où là, cette fois, c'est vraiment la duplication de quasiment uniquement le gène Pura. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Et à savoir, dans la littérature, il y a encore d'autres, encore plus grandes duplications, mais celles-ci, on les a complètement écartées, parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de gènes qui sont inclus. Voilà. Et là, elle va faire du RNA sec pour voir un petit peu aussi les gènes qui sont dérégulés chez les patientes, si on arrive à en avoir d'autres qui sont porteuses de duplication du gène Pura. Merci beaucoup.